Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que le Seigneur qui nous donne le souffle de vie vous bénisse et vous garde tout au long de ce jour où nous allons continuer notre marche des 40 gestes d'amour pour le carême. Cet engagement est une forme de proclamation et ce faisant, nous respectons le thème de ce 32e numéro, proclamer la bonne nouvelle à toute créature. Au chapitre 16, verset 15 de l'Évangile selon saint Marc, qui nous servira de test de référence, Jésus, ressuscité, apparaît dans la chambre haute et dit aux apôtres apeurés, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » On le voit, c'est un impératif, car telle est la dernière consigne donnée par Jésus ressuscité à ses apôtres réunis autour de lui avant d'être enlevé au ciel. La communauté envoyée par Jésus afin de poursuivre sa propre mission n'est pas un groupe de personnes parfaites, mais plutôt de personnes appelées avant tout à demeurer avec lui, à faire l'expérience de sa présence et de son amour patient et miséricordieux. Ce n'est qu'en vertu de cette expérience qu'ils sont envoyés proclamer à toute créature cette proximité de Dieu. Le succès de la mission ne dépend certainement pas de leur capacité personnelle, mais de la présence du Seigneur ressuscité qui se confie à ses disciples et à la communauté des croyants où l'Évangile grandit dans la mesure où il est vécu et proclamé. En tant que chrétiens, nous pouvons crier l'amour de Dieu par notre vie et nos paroles en sortant de nous-mêmes avec courage et générosité pour offrir à tous, avec délicatesse et avec respect, les trésors du ressuscité qui ouvrent les cœurs à l'espérance. Il s'agit de toujours témoigner de Jésus et jamais de nous-mêmes. C'est la mission. Témoigner de Jésus et non de nous-mêmes. En fait, chacun de nous devient un ambassadeur du Christ, là où il se trouve et dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Quelle noble et difficile mission! Le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, nous avons reçu une nouvelle identité, un nouveau royaume, une quantité infinie de privilèges. Mais nous avons reçu aussi un mandat, celui d'être son ambassadeur parmi les hommes. En tant que tel, nous avons à grandir nous-mêmes en maturité spirituelle, mais aussi nous avons à faire grandir le royaume de Dieu en annonçant l'Évangile aux hommes et aux femmes de notre génération. Et cette annonce passe par la proclamation du message. Pour être en capacité de recevoir la bonne nouvelle, les hommes et les femmes qui nous entourent doivent en avoir entendu parler et être en capacité
de la comprendre. Romains chapitre 10, verset 14 dit ceci. « Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Ils sont nombreux. Ceux qui déclarent « Moi, c'est par ma vie que je témoigne. » Les personnes qui tiennent ce discours ont raison, car oui, leur vie doit être un témoignage vivant d'une vie transformée par la bonne nouvelle. Si leur vie n'est pas différente, si leur vie n'incarne pas les valeurs de l'Évangile, si les personnes qui les entourent ne perçoivent pas cette présence en elles de quelque chose de plus, le Saint-Esprit que eux ne connaissent sûrement pas, alors tous leurs discours seront vains car en dissonance avec le témoignage de leur vie. Mais là où ces personnes ont tort, c'est quand elles pensent que le témoignage de leur vie, même exemplaire, suffit à amener une personne à Jésus-Christ. C'est un leurre à dénoncer car la Bible est très claire à ce sujet. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Nos proches doivent entendre la parole pour avoir la foi. Ils doivent connaître la source de cette vie transformée que nous leur manifestons pour être en mesure d'y accéder aussi. Et cette source, c'est Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Notre mission est donc bien de dire Jésus à nos proches, c'est-à-dire de leur expliquer la portée de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Et notre message aura d'autant plus de poids que notre vie sera en cohérence avec ce que nous annonçons. La qualité de notre vie est le socle de notre témoignage. C'est elle qui donne de la légitimité à notre proclamation. Mais elle n'est pas la proclamation elle-même. Il ne peut y avoir annonce de l'Évangile sans que celui-ci soit effectivement annoncé, explicité. Pour nous résumer, rappelons que nous sommes tous concernés, tous enrôlés pour proclamer la bonne nouvelle à nos proches, à notre échelle, à notre mesure, mais avec efficacité. Le Seigneur nous a spécialement choisis pour porter du fruit. Et c'est même à cela que nous nous reconnaîtrons comme ses disciples. Nous sommes, chacun de nous, là où nous sommes, au quotidien, et particulièrement dans notre sphère d'activité, le fer de lance de la croissance de l'Église. Si nous ne le faisons pas, qui le fera? Soyons nous-mêmes, avec notre propre identité de chrétiens et nos convictions qui peuvent être exprimées avec tact et douceur, mais toujours en vérité. Fort du document conciliaire Ad Gentes sur l'activité missionnaire de l'Église, nous pouvons dire que l'Église, malgré ses imperfections, est missionnaire par nature. C'est sa raison d'être, annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à toutes les nations. Membres de l'Église, cette activité nous incombe totalement, collectivement et individuellement. Alors, comme Saint Paul,
nous pouvons dire ceci: malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. 1 Corinthiens 9, verset 16. C'est une nécessité qui s'impose à chacun. Alors, tous en mission, et que Dieu accompagne les efforts de chacun.